Mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme spécial dédié aux consultations présidentielles qui se déroulent au Palais de la Nation. Hier, samedi 7 novembre 2020, on était à la 6e journée des consultations et les présidents avaient reçu 4 personnalités, disons 3 personnalités, et puis une structure qui avait regroupé les présidents des groupes musicaux. Parmi les personnalités reçues, le président a accordé son audience d'abord à l'UNAFEC de Gabriel Kyungu Wakumwanza, et la délégation de l'UNAFEC était composée de lui-même, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, honorable Mukalai Bikuangila Jean Lama, honorable Massangu Bibi Mouloko Mireille, honorable Kitungwa Lugoma Juvenal, maître Yodi Shongo Ferdinand, madame Sakina Binti Selemani Magui, monsieur Umba Lungange, monsieur Godé Mwamba, enfin monsieur Matembera. Après l'UNAFEC, le président a reçu la FDCA du professeur Modeste Bahati Lukwebo, et la délégation était composée de lui-même, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, le professeur Moutabunga Rugina Placide, honorable Rémi Moussoungaï Bampale, madame Kimasi Bekili Francine, honorable Taïla Nage, maître Ekila Likombo Marc. Oui, c'est maître Ekila Likombo Marc qui a donc conclu la délégation de l'AFDC et alliés. Après l'AFDC et alliés, le président a échangé aussi avec les patrons d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapo. Il était d'ailleurs très attendu, et c'était d'ailleurs lui qui était la personnalité de marque de cette 6e journée des consultations. Et sa délégation était composée d'Olivier Kamitatou, qui est son porte-parole, Francis Kalombo, Salomon Escadela, qui est le secrétaire particulier de Moïse Katumbi, Christophe Lutunula. Après Moïse Katumbi, le président a reçu aussi les leaders du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. Lui, c'est Zakari Badiengila dit Mwandansemi. Après Zakari Badiengila Mwandansemi, le président a reçu les patrons des groupes musicaux, et la délégation était composée de Nyo Kalongo Mvula, Yajossar, les patrons des Aïko Langalanga, Blaise Boula, c'est ancien de Wenge Musica BCBG 4x4, Redi Amissi, monsieur Manda Chant, qui a hérité des OK Jazz de Lutumba Simaro, monsieur Charlie Kadima, monsieur Agou Michel, monsieur Adolphe Dominguez, président du groupe Wenge Tonia Tonia, monsieur Bozi Boziana, monsieur Jean Goubal Kalala, monsieur Jano Bombenga, monsieur Adios Alemba, monsieur Suzy Kaseya, les maestros, monsieur Sam Chintou, communément appelé Che Guevara, Evoloko Antoine, monsieur Kofi Olomide qui était absent, madame Biliabel était présente, madame Tchalamouana également absente, Bill Clinton Kalonji, il était présent, monsieur Séguin Mignon qui a représenté son patron Jibin Piana de BCBG, monsieur Paul Balenza, monsieur Sampaio, monsieur Karmapa, enfin Maïka Mounan. De quoi le président a-t-il parlé avec toutes ces personnalités? Suivez ces condensés et je vous retrouve tout juste après.
Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Et que pensez-vous de l'union sacrée pour la nation? Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la première au président de la République. On peut espérer que votre présence... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On peut espérer. Je suis en train de vous dire, c'est les consultations. Attendez le moment venu. Est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de la coalition KHFCC? De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia. Je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Quelle est votre analyse de l'actualité du pays, de l'actualité politique, de je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Les consultations, c'est confidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle diplomatie? Quelle diplomatie? Bon. Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un des, enfin, je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, que je voulais dire.
Etienne Tshisekedi wa Mulomba. Et voilà l'histoire. C'est un habituel et recommencement. Nous sommes là. Vous avez posé une question qui me rend heureux. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Chilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation des droits de l'homme. Parce que ce sont les mêmes acteurs politiques. Est-ce que cette fois, on peut s'attendre à une... Ce n'est pas les mêmes acteurs politiques. Vous savez, nous sommes divisés en familles politiques et il ne faut pas dire que nous sommes tous des jumeaux. Mais qu'est-ce que vous recommandez du coup? Vous recommandez la dissolution? Vous lui avez recommandé de requalifier la majorité? Vous lui avez recommandé un dialogue? Soyez tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Ok? Merci.
La délégation du regroupement politique AFDC allié a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Quelles en sont les grandes lignes? Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence Monsieur le Président. Nous, AFDC alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un état de droit, un état où doit s'ériger effectivement un état qui respecte les valeurs républicaines, un état où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition. Eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Est-ce que ça veut dire la fin de la coalition avec le FCC? Vous avez parlé tous à la fois, alors... Est-ce que ça veut dire la fin de la coalition? La coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue, que ce soit du côté du FCC que du côté du CACH. C'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC alliés, il faut chercher autre chose. Non, vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez discuté avec le président de la République? Et si vous pouvez regarder droit vers les caméras. Vous savez, Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un
scandale géologique que Dieu nous a donné, nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Est-ce que votre neveu était réceptif à tout ce que vous lui avez apporté comme conseil? Très réceptif. Très Vous réceptif. êtes favorable à l'union sacrée? Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Nous allons d'accord parce que méfiez-vous des gens que miracles allaient possible et qui veulent faire des miracles là où la situation est difficile. Il faut aller à petits pas. C'est douloureux, mais à la longue, quand on est de bonne foi, il est temps pour la cabine. C'est fini. Merci. Voilà, là nous avons la délégation Rédi Amis qui est là. Mbilia. Comment ça va, maman? Sam Chinté. Il y a Sam C'est 2 millions qui représentent Genève. Jean Bouba. Bozi, Là, c'est son Jean Bouba là, bien sûr. Oui, Bouba. Bien Bozi. Commencer d'abord, nous avons tenu à lui remercier parce que, comme nous venons de lui dire, c'est une première depuis que notre pays est Congo que une autorité convie les artistes musiciens que nous sommes à participer à une consultation. Nos papas, nos aînés qui étaient à la table ronde, ils étaient partis, même papa pas pour participer, ils étaient partis pour agrémenter la table ronde. Et là, c'est une première. Et nous lui avons remis notre mémo que nous avons préparé. Et il a répondu à certaines questions ou certains de nos désidérata. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment, parce que le tout était réservé à lui-même. Mais aujourd'hui, il vous convoque parce qu'il convoque. Pardon? Le président de la République vous a reçu parce qu'il convoque, il consulte pour trouver une solution à une crise politique. Vous êtes également citoyen, vous côtoyez également le bas peuple. Qu'est-ce que vous lui avez dit en gros comme piste de solution? Oui. Un de droit, si on peut le citer. Ce que nous lui avons dit, c'était réservé pour lui. C'est réservé pour lui parce que c'est celui qui nous a invités. Il a voulu nous consulter, chose qui n'a jamais été faite ici au pays. Nous avons toujours été considérés comme le fils de joie, mais aujourd'hui, nous sommes honorés. Voilà. Est-ce que vous pouvez garantir à la population congolaise qui sont en train de suivre en direct? Vous les garantissez? Qu'est-ce que vous pouvez leur garantir en parlant avec le président de la République? Je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce que vous allez garantir à la population congolaise? C'est pas nous d'apporter une garantie. Excusez-moi madame, c'est pas nous artistes musiciens d'apporter la garantie, une garantie par rapport à la vision du chef d'État ou par rapport à son discours du 23 octobre. Il a si bien dit qu'après les consultations, il va encore revenir à la population. C'est pas à nous de faire ce travail. Ça n'est donc fini pour cette 6e journée des consultations présidentielles. C'était le samedi 7 novembre 2020 au Palais de la Nation.
Ce dimanche 8 novembre, il est prévu une rencontre entre les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et les prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. Alors, je vous prie de rester branchés sur Congo Buzz Télévision pour savoir ce qui sera au menu des échanges entre Félix Tshisekedi et Denis Mukwege. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.